Signature de convention ce matin entre Orabank Burkina et Wave. Désormais, il est possible de faire des transactions financières entre ces deux institutions, rendant les services financiers plus accessibles. Les détails à suivre dans ce journal avec Fontis Kara. Et pendant ce temps, le lancement officiel des activités du nouveau mandat 2026-2029 du Bureau exécutif national de la jeunesse des Assemblées de Dieu, JAD BF, a eu lieu à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage à Ouagadougou, en présence des responsables de l'église et la jeunesse qui ont présenté les orientations qui guideront leur action pour les 3 prochaines années. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal du soir sur les antennes de Savannah TV. Comme annoncé dès le début de cette édition, Orabank Burkina et Wave rendent désormais les services financiers plus accessibles et renforcent l'inclusion financière. Avec le Wallet to Bank et le Bank to Wallet, il est désormais possible de faire des transactions financières entre les comptes Wave et Orabank. Une convention a été signée ce matin entre ces deux institutions financières. Fatih Sankara. Unir leurs expertises et solutions innovantes pour approcher davantage les services financiers des populations. C'est tout le sens de la convention de partenariat signée entre Orabank Burkina et Wave. Avec le Wallet to Bank et le Bank to Wallet, c'est-à-dire le transfert d'argent depuis un portefeuille mobile Wave vers un compte bancaire Orabank et vice-versa, plus besoin de se déplacer pour des transactions financières. C'est une solution financière flexible, rapide et sécurisée. Cette convention vise aussi à construire un écosystème plus inclusif selon les directeurs généraux de Orabank et Wave Burkina. Les frontières entre le mobile money et les services bancaires ont parfois constitué une contrainte pour les utilisateurs. Avec Wallet to Bank, nous supprimons ces barrières. Cette innovation répond à une réalité. Nos clients souhaitent des solutions qui leur facilitent la vie, qu'ils soient entrepreneurs, salariés, commerçants ou particuliers. Ils veulent pouvoir gérer leur argent librement, sans complexité. C'est précisément ce que nous leur offrons aujourd'hui. Ce lancement illustre également une conviction forte que nous partageons avec Orabank. L'avenir de l'inclusion financière repose sur la collaboration. Lorsque des acteurs du mobile money et du secteur bancaire travaillent ensemble, ils créent davantage de la valeur pour les populations. Ils favorisent les échanges économiques et contribuent au développement de notre pays. Au-delà de la technologie, cette initiative que nous saluons avec force et que nous encourageons constitue également une contribution concrète à l'inclusion financière. Elle favorise l'interconnexion entre les services bancaires et les services financiers mobiles et permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder à des solutions financières modernes, sécurisées, adaptées aux réalités de leur quotidien. Ce service est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La première transaction entre Wave et Orabank est gratuite. Orabank dispose d'une trentaine d'agences sur le territoire national. Wave est opérationnel depuis 2018 au Sénégal et depuis 2021 au Burkina. L'agence de voyage Diaspora Tour a officiellement ouvert ses portes hier mardi. Le lancement des activités de Diaspora Tour sonne comme un ouf de soulagement pour toutes ces personnes qui veulent voyager à travers le monde, mais surtout pour la diaspora burkinabé. Samuel Moko a assisté au lancement officiel. Suivons son reportage. Situé à la zone d'activités diverses ZAD entre l'échangeur de Ouaga 2000 et le centre hospitalier universitaire de Bogodogo, l'agence de voyage Diaspora Tour se veut une solution au service des voyageurs. Avec Diaspora Tour, fini le stress pour l'obtention des billets et des visas et le manque d'accompagnement des voyageurs. Diaspora Tour propose plusieurs services selon la chef d'agence. Diaspora Tour est une agence
de voyage situé à Ouagadougou, plus précisément à la ZAD, en face de la Sonavel ZAD, est susceptible d'apporter beaucoup de plus dans la vie de tout un chacun, surtout des voyageurs. Donc Diaspora Tour est un peu multiple sur le territoire burkinabé, tout comme à l'international. Voilà. Elle est spécialisée dans la vente des billets d'avion, de tout ce qui est billetterie et transfert d'argent Western Union RIA, également assistance Visa sur tous les territoires. Nous vous appelons massivement à venir prendre les billets d'avion chez nous. Voilà, venez nombreux surtout. Nous sommes là pour vous accueillir et vraiment je pense qu'on pourra faire de belles affaires ensemble. Au lancement des activités, plusieurs clients sont venus réaffirmer leur confiance à l'agence. Ils en ont profité pour inviter toute personne désireuse d'effectuer un voyage à s'attacher les services de Diaspora Tour. Nous sommes là en tant que clients, en tant que partenaires de Diaspora Tour, et une agence de voyage avec laquelle nous avons travaillé depuis un certain temps. Et concernant justement nos voyages, concernant également les activités de change d'argent, également concernant les activités de transfert. Tout le plaisir est pour nous de savoir que Diaspora Tour étend son réseau justement à travers cette nouvelle agence-là qui, j'ai envie de dire, se manifeste justement comme une proximité et au regard des clients justement qui seront dans ce côté justement de la ville de Ouagadougou. Parce que c'est une agence qui est sérieuse, c'est une agence qui offre des meilleurs justement prix. Voilà. En tout cas, notre expérience à travers Diaspora Tour, c'est des billets à prix concurrentiel. Également, c'est des services, et j'ai envie de dire, après-vente qui nous permettent justement de voyager en toute sérénité. Et en cas de difficulté également, ils sont toujours là pour nous accompagner. Dans un environnement où plusieurs agences de voyage se côtoient, Diaspora Tour se distingue des autres. Elle vous aide à gérer votre temps et votre argent. Elle réserve également des voyages uniques à ses clients grâce à son dynamisme et son professionnalisme, selon la chef d'agence Nadia Chadare. La célébration de l'excellence scolaire a marqué la clôture du mois artistique et culturel de la circonscription d'éducation de base Seb Ouaga 3. Organisée à l'école Mwenpanga lundi dernier, la cérémonie a réuni autorités administratives, acteurs du monde de l'éducation, élèves, enseignants et partenaires autour de la promotion du mérite. Détail avec Moumouni Nana. Le directeur de circonscription d'éducation de base Ouaga 3 a estimé que les objectifs fixés pour l'année scolaire 2025-2026 ont été atteints au regard des résultats enregistrés. Selon lui, les résultats enregistrés au certificat d'études primaires CEP font état d'un taux de réussite de 97,4%. Au total, 83 écoles de la circonscription ont obtenu un taux de réussite de 100%. Nos objectifs ont été pleinement atteints. Vous avez vu la mobilisation. Au regard aussi de la taille des prix, nous sommes plus que satisfaits parce qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est au-delà de nos expériences. Et nous ne pouvons que remercier tous ceux qui ont œuvré pour que cette cérémonie ait lieu. Parce que les enseignants, ils font un travail formidable et ils méritent d'être saluer et encourager. Et merci à tous ceux qui ont participé à ce que cette activité puisse avoir lieu. Présent à la cérémonie, le président de la délégation spéciale a salué les résultats obtenus et adressé ses félicitations aux enseignants pour le travail accompli. Il a indiqué que cette initiative vise à reconnaître les efforts des différents acteurs qui ont contribué à ces performances. De magnifier l'excellence, parce que si vous voyez au niveau de l'arrondissement 3, la SEB a pu engranger un résultat de 97,4%. Donc c'est quand même un travail énorme qui a été fait et nous devons magnifier et féliciter tous les acteurs qui se sont mis en tout cas dans le travail pour que nous puissions engranger ces résultats. Donc cette cérémonie, c'est pour reconnaître le mérite des enseignants, des élèves, des encadreurs et tous ceux et toutes celles qui ont mouillé le maillot toute l'année 2026 pour que nous puissions parvenir à ces résultats. Le parrain de l'événement a pour sa part réaffirmé sa disponibilité à accompagner les actions en faveur de l'éducation au Burkina Faso. Antoine Ouedraogo. C'est vraiment une fierté et satisfaction que nous assistons à cette cérémonie qui vient d'achèver
Et nous voulons vraiment réitérer notre remerciement au premier responsable, c'est-à-dire la personne camarade Christophe Kaboré, le PDS de l'arrondissement numéro 3, et les CCF, les camarades Bamoro. Vraiment, ils ont mouillé le maillot. Et nous voulons réitérer notre remerciement pour vraiment notre choix à nos modestes personnes comme des parrains. Et nous réitérons notre engagement à leur côté. Tant que le besoin se présente, nous sommes là pour les accompagner. L'événement a été marqué par la remise des distinctions aux meilleurs élèves ainsi qu'aux enseignants s'étant illustrés au cours de l'année scolaire. Des prestations à caractère culturel ont également rythmé la cérémonie. Nous vous le disions en titre, l'église des Assemblées de Dieu de Tanguembarach a accueilli le lancement officiel des activités de la jeunesse des Assemblées de Dieu pour le mandat 2026-2029. La cérémonie a réuni les responsables de l'église, les membres des directions régionales des églises AD, de la jeunesse ainsi que plusieurs invités autour de la présentation des orientations retenues pour les 3 prochaines années. Nous sommes toujours avec vous, Moumouni Nana. Placé sous le thème « Transformé par le Saint-Esprit pour impacter », inspiré du livre des Actes 1, verset 8. Cette cérémonie a permis de dévoiler la vision du nouveau mandat, résumé par la volonté de rebâtir une ZAD plus forte pour une église rayonnante. Les premiers responsables de la jeunesse des Assemblées de Dieu ont indiqué que cette vision met l'accent sur la transformation spirituelle des membres par le Saint-Esprit afin de renforcer leur engagement au sein de l'Église dans la société. Ils ont également présenté les principaux axes stratégiques qui guideront la mise en œuvre des activités prévues au cours du mandat 2026-2029. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vision de ce mandat que nous avons décliné à travers un plan stratégique. Et nous avons des objectifs sur 3 axes, à savoir développer spirituellement la vie des jeunes de Burkina, son église, et améliorer la qualité de la gouvernance, la gestion, du leadership, et terminer par l'autonomisation socio-économique des jeunes de nos églises. Et nous croyons par la grâce de Dieu et nous disons que c'est le Saint-Esprit qui sera notre bouclier. Présent à cette rencontre, le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Etienne Zongo, a invité la jeunesse à s'approprier cette vision et à participer activement aux actions qui seront engagées durant cette période. Écoutez avec un grand intérêt ce que la JAD a déballé comme plan stratégique. Et avant cela, nous avons eu la grâce d'entendre le pasteur Malgoubri à travers le message donner les clés du succès dans cette stratégie. Le ministre en charge de l'enseignement des bases a invité la jeunesse à s'unir pour réussir cette mission. C'est un plaisir pour nous de participer à cette cérémonie d'action d'adoration pour le lancement des activités. Et au nom de ma collègue en charge de la jeunesse, voilà, nous prenons la parole pour encourager toute la jeunesse et dire que la JAD au sein des Assemblées de Dieu, c'est au-delà d'un département, c'est un bastion de foi, un bastion de talent, parce que vous savez, la jeunesse, c'est le présent et l'avenir. Les premiers responsables de l'église évangélique des Assemblées de Dieu ont invité les différentes structures de jeunesse à s'engager dans la réalisation des actions prévues en cohérence avec les orientations présentées lors de cette cérémonie. Du sport, on en parle dans ce journal. La 3e édition du tournoi de football dénommé Lac de Renaissance va démarrer le 19 juillet prochain dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Et pour donner les grands axes de cette édition, le comité d'organisation était face à la presse. Écoutons le président du comité d'organisation sur les innovations majeures de cette édition, Yacouba Nonkouni, au micro de Ruben Wilson Kodjo. Les innovations majeures de cette 3e édition, c'est que à chaque match, si un joueur arrive à marquer un triplé, il repart avec
la balle du masque. Et en même temps, chaque masque aussi, on détecte un nombre de masques qui repart avec un jeu de maillot Crossport. L'esprit de cette compétition, c'est de donner la compétition même à ces jeunes. Il n'y a pas de compétition pour les enfants. À chaque fois quand vous allez voir, même les Maracanã, c'est pour des grandes personnes. Donc il n'y a pas de compétition pour ces enfants. Donc voilà pourquoi nous aussi on a décidé de leur donner cette opportunité. On peut dire que le football même en général c'est une structure même de cohésion sociale. C'est parce que dans le football on ne peut pas distinguer de race ni de religion. Moi mon message est de demander à tout un chacun de faire le fair play, de respecter les règles du football, de respecter même les règles de U17, parce qu'au moment des détections, si vous amenez aussi des grandes personnes, ça sera un grand travail pour les détecteurs. Et c'était la dernière articulation de ce journal. C'est tout pour les infos en français sur Savan TV. Restez avec nous pour la suite du programme. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion qui nous anime. Bien le bonsoir à tous et à chacun.